Salut tout le monde, salut de partout où vous nous suivez au niveau des États-Unis, en France, en Afrique d'ici, en République démocratique du Congo, vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous souhaitons également, soyez les bienvenus dans cette chaîne Fimbo 243, là où vous allez commencer à suivre chaque temps les informations sportives, locales, pourquoi pas internationales. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, il suffit simplement de commenter, liker, partager et appuyer sur la cloche de notification pour rater aucune vidéo de cette chaîne Fimbo 243. Alors mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, permettez-moi, je serai à bilingue pour la compréhension facile de cette émission, parce que nous avons les abonnés qui nous suivent partout dans le monde, qui nous suivent au niveau des États-Unis, au niveau de la France, au niveau de l'Afrique du Sud, voilà, pourquoi pas aussi au niveau de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous serons à bilingue pour que Konabiso abonner, amourir, alors comprendre biso facilement. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons des sujets que nous allons exploiter avec vous. Il s'agit premièrement de l'actualisation du classement FIFA après la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le deuxième sujet, nous allons parler de l'arbitrage de l'international congolais Jean-Jacques Nala lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, soldée sur un score d'1-0 en faveur du Sénégal face à la formation marocaine, les pays hôtes de cette prestigieuse compétition de cette CAN qui vient à peine de s'achever. Alors bandeko balandi kane na tukoloba ke trobana nanu na classement ya FIFA, parce que CAN et betami CAN ezalaka après fenêtre internationale, après chaque compétition, puis chaque journée FIFA, donc FIFA a dévoilé bongo topé actualisaka classement. Alors na minute oyo CAN déjà ici RDC est toujours équipé par Tobetaki 35e édition ya CAN ezalaki bongo 20e participation na biso. Alors après classement ya FIFA tozali bongo placé à la 48e position na niveau ya monde, na niveau ya Afrique tozali bongo placé à la 9e position. Alors c'est qui prouve que tu as gagné 8 places, parce que avant actualisation et classement il y a FIFA tu as qui placé à la 56e position au niveau mondial et à la 10e position au niveau africain. Alors qu'est-ce qui a fait en sorte que nous puissions gravir les échelons? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous puissions gripper à la 48e place au niveau mondial et à la 9e place au niveau africain? C'est grâce simplement aux efforts, au parcours, aux performances dégagées par les léopards de la République démocratique du Congo à l'issue de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Alors, comme nous savons tous que la RDC a été éliminée en 8e de finale par la formation algérienne sur un score étriqué 1-0. Mais avant nous continuer kobeta lisolo ya CAN wana tozo wana muke na sima. Avant RDC aya kobeta CAN tobeta ki 5 matchs ya RDC et pas iwa plutôt to marqué ki 6 buts to akesa ki pe 4 buts. Donc dans l'ensemble il y a 5 matchs au tobeta ki avant et que to prendre part na Coupe d'Afrique des Nations to tia ki 6 buts pe to akesa ki 4 buts. Donc ce qui to meki un peu ko examiner Babito Markaki sur le plan offensif, Tozalaki moins Nicolo, parce que tu mets 5 matchs, tu tiens 6 buts et l'axi déjà que Tozalaki n'a efficacité offensive. Alors sur le plan défensif, Tozomon a déjà Torakisaki 4 buts sur 5 matchs, Ozalaki un peu méforme, parce que tu répondais qui vraiment présenté un niveau il y a défense na biso pour que tu babongo
empêcher bi ya équipe topé ba adversaire na biso nyonso. Alors na CAN totolo ya CAN to beti 4 matchs na CAN. Na CAN to gagner bongo 2 matchs to poli match moko ainsi que match nul. Match na biso ya liboso ya CAN ezalaki deva Benin et pas y wapi to gagner ki 1-0 grâce à Théo Bongonda. Deuxième journée na biso to beti na Sénégal to salaki 1 partout to banaki na ko marqué Sénégal et puis Sénégal ayaki ko égaliser. Alors troisième match topé dernière journée pardon ya phase de groupe to betaki bongo na Botswana to ganaki Botswana 3-0 et permettre à Kibiso de se qualifier dans 8e de finale à la 2e position derrière le Sénégal parce que le Sénégal a Silisa Kibongo na 7 points, Biso aussi ici na 6 points, donc permettre à Kibiso de se qualifier à la 2e position et puis to Kutana Kibongo na ba Algérie to beti na bango ki kotia biso bien suka quand to benga kanalinga la nzombo le soir topé catastrophe donc qui est que tous à la éliminer précocement na compétition mais eloka mutuya na parcours na biso ya CAN eza et que to gagner kibongo 1446 points donc 1446 points auto enregistré to peut to gagner l'ensemble ya parcours ya biso ya CAN de permettre biso to comment placer na 48e position dans le monde ainsi que 9e position na niveau africain. Mais une chose qui est sûre, avec l'arrivée de Sébastien Desabre, parce que Sébastien Desabre, je vous rappelle, Azala qui est nommé à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo en 2022, à remplacer Kibongo Hector Cooper. Sébastien Desabre a côté Kibiso Tozala qui est placé 79e au niveau mondial. Na niveau africain, Tozala Kibongo 13e. Donc, les lots ont commis place 9e position na niveau africain. Mais une chose qui est sûre, avec l'arrivée de Sébastien Desabre, parce que Sébastien Desabre, je vous rappelle, Azala qui est nommé à la tête de la sélection de la République démocratique du Congo en 2022, à remplacer Kibongo Hector Cooper. Sébastien Desabre a côté Kibiso Tozala qui est placé 79e au niveau mondial. Na niveau africain, Tozala Kibongo 13e. Donc, les lots ont commis placé 48e dans le monde ainsi que 9e dans l'Afrique. Ils ont l'accès déjà qu'avec Sébastien Desabre, il y a eu une progression, il y a eu des avancées. Donc, effort et salami et belé makas. Parce que sous Sébastien Desabre, les lots ont placé 48e dans le monde, puis 9e dans l'Afrique. Mais il y a un record si le lot Sébastien Desabre va faire monter, mais on lui souhaite toujours bonne chance. C'est le record de l'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo à la personne de Jean-Florent Ibenge, réalisé en 2017. À l'époque, la République démocratique du Congo occupait la 28e place au niveau mondial ainsi que la 2e place en Afrique selon le classement de la FIFA. Nous étions juste derrière l'Égypte. Là, c'était en 2017. Ils ont record Oyo a traîné mon côté Oaleki après Jean-Florent Ibenge Batrango. Mais quand même avec Sébastien Desabre, tout le monde a poussé petit à petit à égaler, pourquoi pas abattre le record Wana. Tout ça souhaité quelques bonne chance. Tout ça espérer que à cause la makamwa bien. Pour le soutien, Asa a entraîné l'équipe nationale Namiso. Alors, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous préparons maintenant la finale des barrages intercontinentaux. Nous savons très bien qu'il est réalisé une performance extraordinaire dans la finale, dans le barrage continental, et pas éliminer qui premièrement Cameroun. C'est un score d'1-0 grâce à l'unique but marqué par les capitaines congolais Chassel Mbemba Mangoulou. Et puis dans la finale, il y a barrage continental. On avait joué avec la formation nigérienne là où on était vainqueur au séance de tir au but. Performance ou un essai qui a tous s'est qualifié dans la finale, il y a barrage intercontinental. À l'heure actuelle, nous attendons les vainqueurs de la rencontre opposant Nouvelle-Calédonie à la formation de Jamaïque.
Qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit revoir à ce moment? Moi, je pense que c'est les mentales, c'est l'état d'esprit. Parce que la République démocratique du Congo a des joueurs, possède des joueurs de la classe mondiale. Nous avons Josel Mbemba, Cédric Bakambu, nous avons Thierry Ngonda. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Mais nous n'avons pas les mentales. On a vu ça contre le Sénégal au stade des Martyrs, dans un match crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, pendant qu'on menait 2-0, mais on a perdu cette rencontre 3-2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo prépare la finale. En tout cas, les sélectionneurs avec ces joueurs doivent revoir cet aspect. Aujourd'hui, nous avons vu le Sénégal rapporter la CAN sous pression des Marocains. Le Sénégal nous a battus au stade des Martyrs. Le stade était rempli, inondé même par des supporters. Dans le stade, tout comme dehors. Et puis, ils étaient menés 2-0. Mais regardez ce que les Sénégalais ont fait dans notre propre stade. Ils nous ont humiliés. 2-0, ils ont réalisé une remontada. 3-2. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un mental, l'état d'esprit. Aujourd'hui, moi, je vois ce que je constate dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, c'est les mentales. Nous n'avons pas les mentales. Nous n'avons pas l'état d'esprit. Alors, si vous voulez aller grand, si vous voulez rêver grand, si vous voulez réaliser des exploits, parce que ça fait déjà 52 ans que la République démocratique du Congo ne parvient plus à se qualifier à la Coupe du Monde. Après notre seule qualification en 1974, à l'époque des Zaïre, avec Dendaya, les meilleurs buteurs de tout l'État africain, de la CAN africaine. Voilà, on n'a pas les mentales, on n'a pas l'état d'esprit. Et puis la deuxième chose, c'est les joueurs compétiteurs. C'est bien bon d'avoir une équipe, des joueurs qui sont déjà habitués de jouer ensemble ici en équipe nationale, mais avec leurs clubs respectifs, ils n'ont pas l'état de jeu. Là, j'ai fait allusion à Meshak Elia, j'ai fait allusion à voir même Cédric Bakambu, Gaël Kakuta, Charles Piquel, Samuel Essene, il y a Simon Banza. D'ailleurs, Simon Banza, même s'il était sélectionné pour cette CAN, il était sous blessure. Voilà, on doit sélectionner les joueurs qui ont des temps de jeu, qui ont des jambes en compétition, pour faire preuve devant les adversaires coriaces. Parce que si on s'est qualifié à la Coupe du Monde, nous allons jouer avec les Portugais de Cristiano Ronaldo. Si on n'a pas des joueurs qui ont des compétitions dans les jambes, si on n'a pas des joueurs qui affichent un mental d'acier, quel sera notre sort? Je ne souhaite pas les malheurs à notre équipe nationale, mais je souhaite les bonheurs. Mais avant que les bonheurs puissent arriver, avant que les bonheurs puissent nous localiser, on doit se préparer en conséquence. Parce qu'en termes de financement, on doit dire chapeau bas au ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. On a vu avec l'organisation, la bonne organisation pour la CAN Maroc 2025. Donc l'organisation, le gouvernement met des moyens. L'organisation est à la hauteur. Les joueurs doivent maintenant répondre sur le terrain. On a enregistré 1446 points à l'issue de la CAN. Oui, nous sommes à la 48e position. Oui, au niveau mondial. Oui, nous sommes à la 9e position au niveau africain. Oui, je ne refuse pas. Mais voyons maintenant ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est la finale. C'est la finale. Et puis, la Nouvelle-Calédonie, la formation des Jamaïques, ce ne sont pas des adversaires que nous devons minimiser. À l'heure actuelle, avec le football, si vous minimisez l'adversaire, attendez-vous toujours à un triste sort. En tout cas, les sélectionneurs, managers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, nous vous souhaitons bonne chance. Mais vous êtes maintenant, mais vous devez aussi revoir cet aspect que je viens de citer, les deux aspects. Mental, travailler sur les mentales, sélectionner aussi les joueurs qui ont des compétitions dans les jambes.
Avec les histoires, les débats des joueurs locaux, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce que c'est un long sujet. Si j'entre là-bas, on va beaucoup prendre du temps. Vous ne sélectionnez pas des joueurs locaux sous prétexte que le championnat n'est pas bon, mais quand même, on a des joueurs talentueux dans ces championnats. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à mesure de jouer la finale de ces barrages intercontinental. C'est la grande question que nous devons se poser. Oui, on va jouer. Mais si seulement si on revoit les deux aspects que je viens de citer. En tout cas, chers abonnés, vous qui suivez cette émission, si vous connaissez encore d'autres aspects que la RDC doit revoir, écrivez-nous dans les commentaires. Je pense qu'on va revenir à la prochaine émission pour parler aussi de ça. Voilà ce que vous devez savoir. Selon le classement actualisé par la FIFA, nous sommes placés à la 48e place au monde, ainsi qu'à la 9e position en Afrique. C'est déjà un espoir. Ça prouve déjà qu'on a engendré une bonne performance. On doit maintenant l'éprouver à la face du monde lors de la finale du barrage intercontinental qui est prévu le 31 mars prochain. Voilà. Alors notre deuxième sujet, il s'agit donc de l'arbitrage de l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui avait mis aux prises les pays hôtes Maroc bien sûr face à la formation sénégalaise soldée sur un score étriqué 1-0 en faveur des Sénégalais. En tout cas, mesdames et messieurs, avant que je puisse d'abord me projeter dans ce sujet, j'aimerais d'abord souligner une chose très importante. Ce n'est pas la première fois que M. Jean-Jacques Ndala puisse officier la finale d'une compétition. Je vous rappelle, la première finale de Jean-Jacques Ndala, état arbitre central, remonte en 2023. C'était lors de la finale de la Ligue des champions africaine opposant Wydad Casablanca à la formation Mamelodi. C'était en 2023. Et puis, il était aussi parmi les arbitres. Il était le 4e arbitre lors de la finale de la CAN 2021, mettant aux prises l'Égypte au Sénégal. Soldé sur un score rapporté par les Sénégalais au séance de tir au but 4 buts après un match 0 but partout au temps réglementaire. Donc ça prouve déjà que M. Jean-Jacques Ndala a de l'expérience, a de l'expertise. C'est sa 4e CAN d'officier. Il avait commencé avec la CAN 2019, il a fait avec la CAN 2022, il a fait avec la CAN de la Côte d'Ivoire ainsi que la CAN du Maroc. Voilà, il était aussi parmi les arbitres de la Coupe du Monde des clubs qui s'est disputé au niveau des États-Unis d'Amérique. Il a de l'expérience. Ce n'est pas pour rien on a donné qu'il puisse d'abord officier les matchs d'ouverture, mettra aux prises Maroc aux Comoriens, sur un score 2-0 en faveur des Marocains. Alors, nous sommes maintenant à la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui mettra aux prises Sénégal au Maroc. Une finale sous pression, une finale là où toutes les caméras étaient braquées au stade Presse Moulay. On regardait un seul homme. Et l'homme en question, c'était Jean-Jacques Ndala, l'arbitre international congolais. En tout cas, franchement, l'arbitre congolais a assuré la première mi-temps, sans faute, selon moi. Je ne sais pas, selon nos abonnés, comment vous avez trouvé la première mi-temps de M. Jean-Jacques Ndala. Vous allez nous répondre aux commentaires. C'était sans faute. Mais à la deuxième mi-temps, il y a eu des actions qui ont causé polémique qu'on voit aujourd'hui dans les médias internationaux, même dans des médias locaux, partout on parle de ça. Il s'agit donc du but refusé des Sénégalais marqué par Abdoulaye Seck. Avant ce but, il y a eu la bousculade entre Abdoulaye Seck et Achraf Hakimi, les défenseurs marocains. Oui, les Sénégalais avaient marqué les billes, mais il y a eu une faute au départ. Avant ces billes, il y avait une faute. Visiblement, il y avait une faute. Et les Sénégalais
basilika ki pona nene parce que premièrement Chacha Kindala a boibi na bango, deuxièmement a kene ko consulter VAR. Alors selon les règlements actuels du football moderne, avant que l'arbitre ait une décision, bien que la dernière décision revienne toujours à l'arbitre central, mais dans des genres de situations pareilles, vous devez toujours recourir à la VAR. Pourquoi la VAR? Parce que la VAR analyse nous image et puis après si décision n'a eu que arbitre à Koloba. Alors Chacha Kindala sur cette action, il n'avait pas consulté la VAR directement, il avait invalidé les buts des Sénégalais. Et là qu'on a nous écrit qui quand même Sénégalais mais quand même c'est maîtrisé qui. Et puis la deuxième action, c'était les pénaltys des Marocains sifflés. D'abord c'était la faute du défenseur sénégalais Koulibaly sur l'attaquant marocain Brahimi Diaz. La faute, donc Koulibaly a Tinika qui a Benaki, Brahimi Diaz Nakari. Donc c'était un penalty valable. Mais l'arbitre congolais Chacha Kindala n'avait pas d'abord accordé un penalty aux Marocains après cette action. C'était plutôt après les réclamations de Brahimi Diaz que l'arbitre Chacha Kindala était allé consulter la VAR. Et puis, la décision de la VAR, c'était que l'arbitre Chacha Kindala puisse valider ses buts. Visiblement, il y avait, ces pénaltys. Visiblement, c'était déjà un pénalty au départ. Et puis, Chacha Kindala qui n'a qu'à consulter VAR. Alors, Sénégalais, c'est des cas qui le sous Makassi. D'une part, il y a eu un mauvais comportement affiché par le sélectionneur sénégalais Papchou. Pourquoi l'arbitre congolais a accordé qui pénalty à Marocain? Selon lui, il n'y avait pas une faute. Il n'y avait pas une faute grave. C'était juste une petite bousculade à la surface de réparation sénégalaise. Alors, le coach, le sélectionneur Papchou a signé qui n'a pas joueur naïba bima na terrain, mais heureusement Sadio Mané bima qui était battu qui Sadio Mané avec deux autres joueurs et c'est des coéquipiers sous pression il y a match wana Sadio Mané qui conseille un conseil et pas il y a ancien sélectionneur il y a équipe nationale République démocratique du Congo Paul Leroy a initié à zonga na terrain parce que Sadio Mané lui avait demandé na situation à Buena Salanine pour les rois ici ils ont un intérêt bien ba coéquipier na yobo beta match penalty ça synonyme ya BT et puis bazonga qui na terrain Brahimi Diaz a eu ballon pour qu'abeta penalty a beti panel a raté stoppé par les gardiens les portiers des buts sénégalais Edouard Mendy. Alors de l'autre côté aussi par Marocain Balobi Soki c'était plutôt le sélectionneur principal de cette formation marocaine à lobby, ce qui Brahimi Diaz a raté penalty, c'est parce qu'il y a eu pression des Sénégalais. C'est le cas qui, tant que les Sénégalais, dans joueur Sénégal, qui n'a vestiaire pour qu'il va boycotter le match. Ils ont à peu près 10 minutes avant que Brahimi Diaz a tiré penalty, il va boycotter le match. Ils ont à peu près 10 minutes avant que Brahimi Diaz a tiré penalty ou a raté Kiamo. Alors, dans la conférence de presse après match, les sélectionneurs à Maroc à lobby, Brahimi Diaz a raté penalty parce que ils ont qui sous pression. Alors, selon moi, malgré tous ces incidents, en tout cas, l'arbitre international congolais Chacha Kindala a été à la hauteur. On dit souvent l'erreur est humaine parce que c'était la finale d'une grande compétition. C'était la pression, il était entre la pression et le stress. Mais quand même, il a assumé ses responsabilités, était arbitre central. Mais l'autre monde a battu, la polémique. La majorité, ce sont des Congolais, des compatriotes. Il y a Chacha Kindala ou Azalipe Congolais. En tout cas, on doit d'abord enlever tous ces débats, toutes ces polémiques, parce que aujourd'hui,
Jean-Jacques Ndala a fait la fierté de la République démocratique du Congo. On était éliminé en 8e de finale par la formation algérienne, mais à la finale, on était présent. Grâce, bien sûr, à l'arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala. Alors, mesdames et messieurs, nos fidèles abonnés, vous allez nous répondre sur les commentaires. Ce qui arbitrage, il y a Jean-Jacques Ndala et Zala qui m'abbé Tomala. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça l'essentiel. Il y a émission d'habitude à Mokola Lelo. Donc, des sujets autres, il y a qui n'a bino, il y a Mouana. Sujet d'habitude, il y a autre, l'obéli. Classement mondial, il y a FIFA. Mais pas Yoapi, la République démocratique du Congo se place actuellement à la 48e position au monde et à la 9e position en Afrique. Et puis, notre deuxième sujet, il s'agit donc de l'arbitrage de l'international congolais Jean-Jacques Ndala lors de la rencontre, lors de la finale de la 35e édition, rapportée par les Sénégalais sur un score de 8-0 face aux Marocains. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. N'oubliez pas de commenter, liker, s'abonnez-vous massivement sur votre chaîne Fimbo 243. Parce que ici, nous allons réaliser les émissions, les interviews avec des joueurs. Nous allons faire des reportages. Nous allons faire pour vous, nous allons revivre pour vous les moments inédits du football congolais, africain et mondial. S'abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis ciao. 143 chaîne ya Sikapo na bana mboka esika tronobeta masolo ya ndembo esika trobana kotalisa bongo batala oyo ba evoluaka na championnat local pourquoi pas batala oyo pe ba émergeaka na libanda ya mboka chaîne ya bino ya Sika Fimbo 243 trobana ko analyser tropesa ba information peut ko vendre batala local na échelle binationale. Alors s'abonnez-vous déjà parce que makamwa sikezali koyena.